Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Depuis 2018, Yogida Sorminaden n'avait pas de constituency clerk. Révélation de Sanjay Karia, le constituency clerk de Pravin Jugnauth en cours de Moka aujourd'hui. Ce témoin vient confirmer les dires de Simla Kisnen et apporte de l'eau au moulin des Avengers, nous dira Jean-Luc Émile dans quelques instants. L'internaute Faldino Kib a participé à une parade d'identification aux casernes centrales cet après-midi. Il a bel et bien identifié Vishal Shipchun comme étant un de ses agresseurs. L'équipage du MV Wakashio autorisé à consommer de l'alcool à bord du navire par le capitaine, une décision contraire au règlement de la compagnie Mitsu OSK Lines. C'est ce qui ressort de l'audition du Deckmost devant la Court of Investigation ce jeudi. Le taux directeur maintenu à 1,85%, décision du Monetary Policy Committee cet après-midi, une croissance de 7,9% prévue pour l'année 2021. Et à la fin de cette édition, on vous propose une interview assez inédite. Il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tachati Lamour a sorti un clip Fabiano, une chanson sur l'air d'Overload. Il nous racontera l'histoire de cette chanson et de ses projets futurs en tant qu'artiste. Développement de taille cet après-midi dans l'enquête judiciaire dans l'affaire Kisnen en cours de Moka. Un homme, Sanjay Karia, le constituency clerk de Pravin Jugnauth, appelé comme témoin à déposer. Il refuse de venir dans un premier temps, mais la cour insiste. Le voilà dans le box des témoins. Interrogé sur son rôle auprès du Premier ministre, il devait expliquer que depuis 2018, Yogida Sorminaden n'avait pas de constituency clerk. Dans les réunions, dit-il, il n'y avait que lui et le représentant de la vice-première ministre, Lila Devidoukan Lachman. On écoute sa déclaration au micro d'Alkiz Ramdin. Vous confirmez au Premier ministre ce constituency clerk? C'est normal. 12 bananes m'avait dit, moi. 12 ans, oui. Ça met un constituency clerk de M. Yogida Sorminaden. Ça, vous n'avez aucune question. Dans la cour, on dit dans la cour. Dans la cour, fin dire. Non, mon frère, mon tracas, mon pas l'état que mon tracas, qu'on va tracas les autres. Non, on va trouver une collègue qui parle là, après remplacer. Collègue quoi? La vie non, mais surtout là, dans le club. Non, la vie, vous préférez pas la vie particulière pour madame, pour Yogia, pour madame Doukan, dit pour madame. Dit pour madame Doukan, oui. Mais après 2018, il y a pour. Vous pas connaître, vous pas trouver, vous pas regarder. Agacement, moi, je travaille avec le Premier ministre, pour le Premier ministre. Vous pas travailler madame Kisnen, Yogida Sorminaden, ce constituency clerk. Vous pas travailler. Non, moi pas connaître. Comme ça, moi, trouver Kisnen, moi, trouver, mais moi pas connaître. La première réaction qu'on a pas, monsieur Kisnen est décédé, Ben, un soldat pour MSM. Mais ça gris, non? Il s'agit, non? Vous pas connaître, non, il est sur la monsieur Sanjay. Moi, je vais la boutique contre moi. M'occupe de la boutique. Moi, le bureau. Assez un problème, man, du monde qui n'a pas un petit problème qui m'a résoudre. Pour suivre comme l'exemple, l'exemple, c'est un problème CW, là, développer un problème, l'autre, un petit problème, ça m'a résoudre. Bon, c'est un bon cas de mon frère. Mais il y a une question, il y a un établi en cours qui Mme Kisnen, constituency clerk du ministère Yogida. Moi, je ne pas suivre, non. Pour parler public en doute, on confirme de la cour que M. Pravin Jugnauth paye comme constituency clerk. Mais normal, oui. Pas comment? Pas chèque. Pas chèque, oui. Il paye moi, mon chèque. Tous les mois ou bien? Non, mais il finit de moi, parce qu'il m'a pas qu'à déranger un Premier ministre, ça coûte. Et parce qu'il m'a verse ça pour lui payer moi, pour moi, il finit de moi, dit. Ça, 6 mois, on dit. Oui, dans 6 mois, oui. Grosse somme, 15 000. Oui, parce qu'il fait mon dieu, parce que si mon dieu, 15 000, demain, quand on va dans la banque, on va checker mon compte, ou tout cas, ça plisse. Et j'ai dit, non, il peut commenter. Là, mon frère, connaît combien de mois pour mon casse verser dans la banque. Et c'est Michel. C'est une chose, hein, chèque même ça. C'est Michel Pravin Jugnauth même, pas MSM. Non, c'est lui. Parce que c'est chose qui paye ça. C'est le gouvernement qui verse ça dans son compte. Là, il paye moi. Et Jean-Luc Émile nous a rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie.
C'est une déclaration sous serment qui apporte de l'eau au moulin des Avengers, Jean-Luc. Oui, cet homme, Mélanie, vient enfoncer le clou. Il vient accréditer la thèse que Mme Kissnen n'exerçait pas cette fonction malgré son nom sur les documents officiels de l'Assemblée nationale. Quand il vient dire qu'il ne connaît pas Mme Kissnen, cela voudrait dire aussi qu'il n'a pas traité avec elle au CAB de la région pour les affaires de la circonscription. D'ailleurs, vous l'avez dit, il explique que depuis 2018, dans les réunions qui sont organisées dans le numéro 8, il n'y a pas de représentant de Yogida Sorminaden. Sanjay Karia dit être présent, lui, en tant que représentant du Premier ministre, et il y a aussi le constituency clerk de Madame Douken. Alors, que vaut cette déclaration pour l'avocat Roshi Badin? C'est un clear-cut, cela vient comme une confirmation de ce que les hommes de loi ont dit depuis le début, que Mme Kissnen n'a jamais été constituency clerk de Yogida Sorminaden. C'est une déclaration qui vient quand même du constituency clerk du Premier ministre, il faut savoir, Pravin Jugnauth. Alors, Ramavaladen lui souligne que cette déclaration est suffisante pour attester les propos des Avengers déjà depuis le début de cette enquête. Alors en tout cas, les propos de Sanjay Karia pèsent de tout son poids dans cette affaire, mais aussi dans le cadre de la private prosecution qui est en cours en ce moment. Merci pour ces précisions, Jean-Luc. Faldeen Okib identifie Vishal Shipchand comme étant un de ses agresseurs à côté en début de janvier. Idem pour le témoin Vivek Ramphal, un des suspects dans cette affaire qui a balancé les noms des autres suspects. Vishal Shipchand a été confronté à la victime et au témoin aux casernes centrales cet après-midi. Il sera de nouveau convoqué aux casernes centrales pour la suite de son interrogatoire la semaine prochaine. Les proches du défunt de Jean-France Maccabé ont fait une demande d'exhumation en cours de Port-Louis ce matin. Cet homme d'une 60aine d'années, habitant Terre-Rouge, avait été retrouvé pendu à son domicile le 22 janvier dernier et les proches considèrent sa mort comme étant suspecte, malgré le fait que l'autopsie a attribué son décès à une asphyxie due à la pendaison. Ils ont retenu les services de l'avocat Jim Sitaram et du médecin légiste du privé, le docteur Satish Boulel. L'affaire sera appelée en cours le 15 février prochain. Le professeur Swale Kassenali, autorisé à partir après une nouvelle session d'interrogatoire under warning dans l'affaire Saint-Louis. Cet ex-ministre de l'Énergie a été consultant pour la firme BWSC. Il doit expliquer aux enquêteurs comment des documents confidentiels du CEB se sont retrouvés en sa possession, documents qu'il a ensuite transmis à la firme danoise BWSC, qui, je vous rappelle, avait décroché le contrat pour ce projet au coût de 4,3 milliards de roupies. Les documents en question ont été saisis lors d'une descente de l'ICAC au domicile du professeur Swale Kassenali il y a 2 semaines. Il devra retourner au Redry Triangle. La suite de ce journal après la pause. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à la Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons la Croisette, ça vendredi, samedi et dimanche. Ce dimanche, rendez-vous sur la page Facebook du Défi Media Group avec le match phare de la 9e journée de Super League. La SPL 2000 affronte le lead Grande Rivière Sud-Est Wanderers à 16h au stade Saint-François-Xavier. Un match à ne pas rater sous aucun prétexte. Amateurs du ballon rond, branchez-vous ce dimanche à partir de 15h45 pour suivre ensemble cette rencontre qui s'annonce palpitante. Le capitaine avait donné son feu vert pour que l'équipage puisse consommer de l'alcool à bord du MV Wakashio, une décision contraire au règlement de la compagnie Mitsui OSK Lines. C'est ce qu'a affirmé le deckmaster Lindre de Castillo Bajon. C'était ce matin lors de son audition devant la Court of Investigation instituée pour faire la lumière sur le naufrage du vraquier. Le deckmaster a souligné que toute consommation de drogue et d'alcool est interdite à bord du navire. Une révélation qui a intrigué les représentants et avocats présents. Ce jeudi, 3 autres membres de l'équipage ont témoigné. Détail avec Shivani Venkatachelum Chinaman.
Les règlements en anglais étaient affichés dans une crew mess room, c'est ce qu'a confirmé le deckmaster lors de son audition ce matin devant la Court of Investigation. Questionné par l'avocat Kushal Lobin, Lindre de Castillo Baon a indiqué que c'est le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar qui a acheté ces boissons et que c'est lui qui a donné la permission pour que l'équipage consomme de l'alcool. L'assesseur Jean-Mario Geneviève a lui cité un document que la Cour a reçu de la compagnie Mitsu OSK Lines qui fait état d'un alcool policy. Mais il ajoute que dans ce document, il n'est pas clairement écrit si l'alcool est interdit à bord. L'ingénieur maritime James Ippolito a lui pris à contre-pied ses collègues qui avaient pendant les dernières séances indiqué qu'ils n'ont pas signé de document en ce qui concerne l'extension de leur contrat. Ce dernier a affirmé que le capitaine lui a fait signer un papier en ce sens et qu'il a été de même sens pour les autres. Le troisième témoin, Arwin Quatten, a lui indiqué à la cour qu'au moment du naufrage, il a vu la lumière des maisons à travers le porthole. La dernière personne à témoigner, Roy Santuyo Ordinary Seaman, il s'est occupé de l'exercice de sondage. La séance a pris fin peu avant 12h30 et reprendra lundi, le 8 février. Dans le reste de l'actualité, le taux directeur maintenu à 1,85%, décision du Monetary Policy Committee qui était face à la presse cet après-midi. L'annonce a été faite par le gouverneur de la Banque de Maurice. Arvesh Sigulam explique qu'une reprise progressive est attendue en 2021 après une forte contraction du produit intérieur brut l'an dernier. Selon lui, les prévisions sont cependant sujettes à un degré élevé d'incertitude. Par ailleurs, le comité prévoit une croissance de 7,9% en 2021. L'inflation devrait, elle, être à 3% cette année. Le MPC, pour rappel, est chargé d'orienter les directives de la Banque centrale en matière de politique monétaire. En cette journée mondiale contre le cancer, le ministre de la Santé, Kailash Jagotpal, a fourni les chiffres de personnes atteintes par la maladie, soit plus de 2600 nouveaux cas de cancer enregistrés en 2019, ce qui représente une augmentation de 12,2% parmi 1500 cas chez les femmes et plus de 1100 chez les hommes. C'était lors de l'inauguration du nouvel hôpital contre le cancer à Phoenix ce matin. Régulariser les pêcheurs sans carte de pêche, c'est le cri de cœur lancé par le syndicat des pêcheurs. Il était face à la presse ce jeudi au centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. La régularisation de ces pêcheurs est l'une des revendications que fait le syndicat au ministère de tutelle. Sanjay Bijoran pêche illégalement depuis environ 15 ans. Il s'est confié à Patrice Donzelot. Mais là, la lenteur qui est là pour gagner code. Nous ne pas régulariser là. Là, en d'autres mots, là, fait que moi, j'ai mauvais reste à case, et un mauvais temps. Nous ne pouvons pas bénéficier de ça, badoisa, là, ça. Ça qui est un problème là. Et en plus de ça, là, nous avons un problème au cachot. La côte de nous referme lagon, nous referme haute mer là. Là, nous avons gagné 10 200 là. Il n'est pas évident, il n'est pas suffit. Moi, mon père de famille, mon enfant, mon tout. Mais ça qui peut poser un problème. Si au plus vite possible, tu gagnes nos cordes. Je déploie le maximum de force, je pour ouvrir l'école, FITEC, tout ça là. Mais là, à cause de ça, nous avons un problème. Nous veut dire que quand nous pouvons régulariser, il y a beaucoup de monde comme moi qui subit ça, Et pour clore cette édition, notre invitée ce soir, Natacha Payen, alias Tacha Lamour, un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. On se souvient qu'elle avait été lynchée en public à Rochebois et sa vidéo publiée sur Facebook. Travesti, il avait fait la une d'Info Soirée d'ailleurs le 14 février 2020. Ce soir, Tacha Lamour est avec nous pour tout à fait autre chose. Il fait le buzz depuis 2 jours. Il a sorti un clip, une chanson intitulée Fabiano. Surprenant pour celui qui faisait rigoler tout le monde avec ses vidéos de blagues. On ne l'imaginait pas chanteuse. Tacha Lamour a accepté de partager avec nous l'histoire de cette chanson. Tacha Lamour, bonsoir. Bonsoir. D'abord, dis-nous que l'idée de faire une centaine de vini ou habituer faire un karaoké sur Facebook, mais faire un clip, c'est notre affaire, donc beaucoup participent à ça. Oui. Et bonsoir tout le monde. Big up à vous. Je remercie Radio Plus avant tout pour cette invitation-là. Je remercie tout le monde ce soir.
Bon, et toujours comme d'habitude, sans oublier, je suis content de sentir ça à travers de la chanson de Oh vélo. Voilà, toujours comme d'habitude, je fais réfléchir là pendant 10 ans. Pendant des ans qui me sentent ça sur Facebook, voilà. Il y a mon manager, il y a Steven. Nous restons en contact, là, tu peux rechercher moi pendant 10 ans. Vu que nous connaissons camarades bien l'enfant, les 2 personnes, et voilà, j'espère que c'est Azodi qui m'a pour venir chanteuse. Ça fait vraiment beaucoup. Pas attendre. Mais ça fait choqué dans le studio, ça fait me passer un peu track. Voilà, toujours, il n'est pas pareil comme le live. Et dans un studio, et pour faire tournage, un clip, tout ça, ça a vraiment touchant. Vraiment, track, pour la première fois, mais mon envie de faire l'île Maurice vibrer à travers la chanson. Et avant tout, je fais un gros coucou pour mon mari, qui s'appelle Fabiano Désiré Lebon, l'homme de ma vie jusqu'à l'éternité. Et bien, il nous trouve aussi, donc, justement, en présence ou amoureux dans le clip. C'est, ou pas une choisir un figurant, une choisir lui-même, qui fait on décide pour présenter au public. Mais quand il raconte moi sous souffrance tous les temps, avec l'âme de celui-ci. Moi, j'ai dit, bébé, je me pourrais si relève-toi, parce qu'il me pourrait si, mais tu donnes la joie. Je la libre avec moi dans le studio. Moi, je dis, toi, je t'aime, mon bébé. Je t'aime, Fabiano. Peu importe, tel que maman était, toi, acceptez-moi. Ça fait moi beaucoup la joie. Moi, envie de toi tout mon amour. Donc, justement, beaucoup de monde qui peut critiquer quand tu peux santé, le Facebook, dire que vous pouvez la voix pour santé, mais aujourd'hui, c'est un accomplissement pour vous. Et moi, je suis un petit du monde, comme un bonjour, un bonsoir, un bon après-midi, une bonne nuit. Mais les gens pour causer le moi, je ne pas viser mon regard devant les gens parce que pour moi, je ne veux rien. Avant de causer au moi, avant de critiquer moi, ou de droit bloque-moi le Facebook, n'importe le réseau social. Et nous avons aussi avec nous la productrice Judy Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas le premier artiste qui vous peut produire, mais quand même, produire un artiste qui n'est pas connu de la scène musicale. Comment ça a été? En fait, oui, ce n'est pas le premier artiste qui m'a peut produire. Je produit STNB, les arrangements musicaux. La deuxième artiste, c'est Tasha Lamour qui m'a produit. Mais il sera difficile, mais STNB qui aide moi pour faire la tâche facile. Comme je connais Tasha Lamour, il sera difficile pour travailler avec lui, mais nous pouvons réussir petit à petit, apprendre à connaître, apprendre à connaître. Ce n'est pas facile pour travailler dans un studio. Des studios comme on travaille, quand on torture jusqu'à 4h, 5h du matin, on peut finir. Surtout, nous sommes contents que nous continuons les autres projets de nous la prochaine chanson est me fait ça qui tourne encore. Longtemps comme tu l'école, mon professeur toujours fait une moi. Tu bons enfants, maman, quand nous rentre la case faire bons enfants. Maman, mon jolie maman, pris mon grand fauti. Cadeau qui me prie toi me prier, bon Dieu, qui te vive longtemps, faire comme maman, pour parole, maman. Dégazé galopine, l'embrasse, maman, d'écouter l'azou. Et dis-nous, avant de terminer, est-ce que tu considères toi comme une star aujourd'hui? Ah oui, mon histoire, ouais, je sais. Merci. You allait to say, Fabiano, je t'aime de tout mon cœur. Fabiano, baby. Pas capable de dire trop beaucoup, un petit bout, ça fait la soirée bien passée, bien terminée. Tu m'as dit que dans le travail, la paix, l'amour, la joie, la liberté, bon Dieu, dans la vie. Et toujours comme d'habitude, sans oublier, je fais un gros coucou pour Marie-Michel Prosper, et ce garçon s'appelle Enaldiano Prosper. Et sans oublier aussi, je fais un gros coucou s'appelle Ruth Michou Payenne et Abigail Esther, mon nièce.
D'accord, ben merci Tasha Lamour pour présence sur ce plateau ce Je soir. t'en prie, ma chérie, ma darling. Tu es vraiment belle, et Merci. magnifique, ma chérie, big. Merci beaucoup Tasha. Et voilà un entretien que nous avons enregistré un peu plus tôt. Vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre avec Tasha Tilamour sur le www.defimedia.info. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Bienvenue dans la Minute Techno. Aujourd'hui, on vous parle des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro. Le fabricant chinois annonce qu'ils seront disponibles à Maurice au courant de ce mois de février 2021. Les Huawei FreeBuds Pro disposent de la technologie de réduction des bruits ambiants pour une écoute plus confortable. Grâce à des micros placés sur les écouteurs, les sons ambiants sont analysés et des sons contraires sont émis dans les oreilles des utilisateurs. Ainsi, ces derniers entendent moins, voire plus du tout, les bruits ambiants qui peuvent gâcher l'écoute d'un morceau de musique. 3 modes de réduction du bruit sont disponibles. Le mode Ultra est adapté au transport en commun et au voyage en avion. Le mode Cozy est conçu pour le travail au bureau. Et le mode Général réduit les bruits ambiants dans les lieux publics. Afin de garder l'utilisateur attentif, les Huawei FreeBuds Pro n'atténuent pas totalement les annonces, les conversations directes et le bruit des véhicules dans la rue. Au revoir et surtout, restez branchés. La nouvelle application Mighty Bill Pay de Mauritius Telecom vous permet de régler vos factures et celles de vos proches. Recevez des notifications des factures avant la date limite de paiement. Et vous pouvez tout régler en quelques clics. Ainsi, plus besoin de vous déplacer pour effectuer vos paiements. C'est simple et pratique. Téléchargez Mighty Bill Pay gratuitement et facilitez-vous la vie.